Encouragement. Je suis dans l'émotion.
Thank you, Jesus. Merci, Papa. Merci, Papa Céleste. Amen. Alléluia. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Merci encore le Seigneur pour la sœur heureuse. Alors, je dis merci à Dieu pour la grâce qu'il m'a faite pour le mois de décembre. Parce que j'avais beaucoup de difficultés. Je pourrais me dire que c'était terrible parce que ma belle-sœur était enceinte et puis l'enfant voulait venir à 34 semaines. Alors, on l'avait donné quelque chose à l'hôpital juste pour ralentir la douleur. Puis, à 36 semaines, l'enfant était né, mais l'enfant était né à la maison avant d'aller à l'hôpital. Il y avait toutes sortes de complications. Quand j'étais arrivée à l'hôpital, ma belle-sœur, elle faisait de l'hémorragie. Et puis, on n'était pas capable de la détoucher à son ventre. Et puis, sa tension baissait. Comme elle avait envie de vomir, toutes sortes d'affaires se présentaient. Et puis, tout d'un coup, là, le médecin a dit, là, il va l'opérer. Parce que sa situation, ça se compliquait de plus en plus, de plus en plus. Et là, j'ai appelé Pasteur Futur, j'ai dit, ça c'est un combat, j'ai demandé de l'aide de la prière. Et Pasteur Futur a dit, ça c'est Satan qui est en train de boire du sang, là, asperger le sang de Jésus. Là. Et puis, dans la chambre, et puis j'avais une longue option dans ma poche. J'étais allée dans la toilette, j'ai prié avec. Puis c'était dans la poche de mon manteau. Comme Pasteur Futur dit, il n'a pas dit souvent, mais il avait dit qu'il faut être rusé des fois dans le combat. Alors j'ai mis ça dans ma poche. Et puis j'ai aspergé dans ma poche. Et puis j'ai touché l'enfant. J'ai touché la maman. Puis j'ai parlé dans mon cœur. Puis tout d'un coup, là, l'enfant, il voulait téter sa mère, et puis il était comme ça, il a tété pour à peu près 20 minutes. Amen. Puis après, ils ont fait leur manœuvre, et puis ils ont dit que l'enfant, il était un petit peu mou, parce qu'il a froid, il devrait l'amener à néonat, des affaires comme ça. Et puis, qu'est-ce qui était arrivé? La maman était allée à l'opération en bas, et puis après 2 ou 3 heures de temps, on l'a amené dans la chambre. Et puis, là, le bébé était avec eux autres. Puis, ils ont dit toutes sortes d'affaires pour le bébé. Toutes sortes de complications. Ils ont dit que le bébé, il faisait une infection. De toute façon, ils ont donné tous les noms qu'ils peuvent donner. Pneumonie, toutes sortes de choses. Mais le lendemain, ils sont venus dire à ma belle-sœur que l'enfant ne va pas vivre. On l'a amené en bas, on l'a réanimé. Parce que le diable fait, observation du diable, on voulait tuer sur la foi là-bas. Et on a mis une chose dans sa tête comme ça, là, et puis souvent, il donne tout le temps d'antibiotiques dans ses yeux. On a dit qu'il a ses yeux, il a ses yeux ci, il a ses... Oh, c'est comme si l'enfant, là, il voulait passer l'enfant comme ça. Puis comme ça, moi, j'avais fini de prier. Le mardi, je pense que c'est lundi ou mardi, et mon frère était chez moi avec les autres enfants, on gardait les autres à la maison. Comme là, ma belle-sœur a appelé mon frère pour dire elle était en train de pleurer. Parce qu'elle était allée à la place là, où sont les enfants, néonat, là. Elle avait mouru 2 enfants. 2 enfants. Et puis on a dit que son enfant va mourir. Elle était en train de pleurer là, comme, et puis mon frère était allé. Le lendemain, mon frère était très abattu, fatigué. Puis il m'a dit, est-ce que tu veux aller dormir ce soir avec ma femme? J'ai dit, oh yes, dans mon cœur, j'ai dit yes, c'est ça que je cherchais, parce que je voulais y aller. Oui, dans ma tête, je me demandais comment que je peux entrer là où est le bébé avec mon objection dans ma poche. Alors, quand j'ai trouvé l'occasion, j'ai vite allé. Comme j'ai resté dans la chambre pour la nuit, j'ai prié. Le lendemain, et puis le médecin a dit, mais on va te donner, la madame va rentrer à la maison, ok, j'ai dit, mais je vais te conduire, je suis là. Alors, la madame était allée voir l'enfant pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, j'ai resté dans la chambre parce que je n'avais pas le droit d'y aller, parce qu'il fallait un bracelet pour entrer dans la salle. Ça prend un bracelet. Moi, je n'avais pas de bracelet, je n'avais pas de droit. Alors, j'ai resté en arrière. Tout d'un coup, après 5 minutes, il y a quelque chose qui m'a piqué et dit, mais va voir qu'est-ce qu'ils font là-bas. Alors, j'étais allée vite faire pour regarder. Quand j'étais arrivée, la porte comme ça, et puis j'ai vu un monsieur qui sortait de la porte. J'ai dit, c'est ouvert, et puis j'ai essayé d'entrer aussi. Puis quand j'étais rentrée, puis j'ai vu les enfants étaient comme ça.
Et puis, comme ça encore, j'ai pris mon onction dans ma poche, j'ai mis sur l'enfant, j'ai prié, la madame voulait me faire sortir, j'ai dit 2 minutes, j'ai prié. Le lendemain, on l'a transféré à Tiro. C'est là qu'on a dit qu'il avait un problème de rein. On l'a opéré. Bébé, hein, on va dire. Oui, on l'a opéré pour des problèmes de rein. Il était bloqué, il était ci, il était ça. On l'a opéré. Pendant ce temps, j'ai rêvé Pasteur Fructueux qui était en train de prier, qui a dit que mon mari avait 2 legba dans ses reins. Oh, écoutez, 2 legba. 2 legba dans ses reins. Legba, c'est vous êtes. Oui. Legba, si c'est legba, on dit legba. Alors, c'est le démon. Oui, pour faire vite, Alors, quand j'ai compris que ceux qui attaquent les reins des gens, ça s'appelle legba, c'est un esprit. Alors j'étais allée à l'hôpital, j'ai dit au nom de Jésus, esprit de legba, tu vas laisser le reste, tu vas me laisse, lâche. J'ai fait toutes sortes de prières de guerre. Dieu merci, aujourd'hui, ce qui est pire encore, on disait à mon frère qu'il devait acheter un appareil pour 1000 $, parce qu'on le nourrissait par le nez. Comme ça, mon frère était tout en roi. Mais j'ai dit, mais laisse parler les médecins, ils disent ce qui se vient là, écoute, laissez parler, laisse avancer la chose. Moi, chaque jour, j'étais là dans la prière, mon onction, mon huile d'onction. À chaque jour, quand j'ai pris l'onction là, j'ai fait comme ça, j'ai mis sur l'ombre des enfants, j'ai dit, au nom de Jésus, je te connais avec l'esprit de tous les ancêtres là, qui apportent la maladie. L'enfant, il fait comme ça, il a ouvert les yeux, il me regardait, il faisait comme ça. L'appareil de 1000 $ qu'on voulait faire acheter à mon frère, j'ai dit, mon frère, laisse faire. Le dimanche, je n'étais pas allée à l'église, je n'avais pas senti le besoin d'y aller, j'étais là, mon frère était parti. Alors j'étais là, j'ai prié. Alors j'avais fini de donner à manger, j'ai donné à manger. Et puis le truc là qu'on mettait dans son épouvant qui coûtait 1000 $, et puis j'avais fini de donner à manger, et puis j'ai mis l'enfant comme ça, l'onction était de ma main comme ça, j'ai fait comme ça, j'ai passé, j'ai suivi à l'infirmière, là je ne me laisse pas voir par les autres. Hein. Alors j'ai prié, j'ai parlé, j'ai commencé à parler, j'ai parlé, puis l'enfant faisait comme ça, il ouvrait, ses yeux étaient comme ça. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Quand j'avais fini de parler, de prier, puis j'avais pas vu le tube. Oh, j'étais tout en. Ok. Oh, ça c'est le tube là. Oh, ça c'est le tube. J'étais tout en. Je regardais partout dans le lit là. Où est le tube? Puis, ok, je me suis calmée. Puis j'étais allée de l'autre côté du lit, je l'ai vu par terre. C'est pas personne qui l'a enlevé. Alors j'ai dit à l'infirmière, mais le tube là, il est sorti, là, il a dit, mais laisse faire. Si on a besoin, on va le remettre. On n'a pas besoin. Les tubes, il a fait le travail. L'enfant est rentré à la maison de Messie, il n'y a pas besoin des tubes. Amen. Ils sont déjà à la maison. À la maison. Ils ont quitté l'hôpital. Ça, c'est un combat. On remercie Dieu pour ça. Je remercie le Seigneur et je demande à Dieu de toucher mon frère qui comprenne qu'il est dans le combat. Il se réveille pour qu'il rentre dans le combat lui-même. Que Dieu touche son cœur, que Dieu ouvre ses yeux. Nous, les enfants de Dieu, là où nous sommes, nous devons montrer notre lumière. Amen. Ceux qui n'ont pas eu le papier pour le baptême. Qui suis-je là? Dieu a dit que nous sommes la lumière du monde. La lumière du monde. Il ne faut pas négliger cet aspect. Satan n'aime pas entendre ça. Quand il entend que vous comprenez que vous êtes lumière du monde, il panique. Il panique. Donc, un cas pareil, c'était une occasion pour que la sœur montre qui elle est. Elle sait quoi faire. Son frère, son pauvre frère, ne connaît pas encore le Seigneur. Sa femme également. Sa femme non plus. Donc, le travail pour elle, c'est plus difficile, parce que personne n'est là pour l'aider. Mais Dieu a permis qu'il y ait des circonstances et des événements, elle a pu trouver une occasion, elle a fait ce qu'elle doit faire. Simplement pas la foi. On mène le combat par ruse. Le combat. Comme Satan est rusé, mais Dieu nous a dit à nous aussi là, d'être plus rusé que les serpents. D'être plus rusé que les serpents aussi. Que le diable. Pas oublier. Pourvu que nous fassions ce que nous avons à faire. Parce que le monde ne voudra jamais vous voir faire ce que vous voulez faire comme lumière. Parce que le monde est ténèbres.
C'est un combat. Les infirmières, docteurs, tous ces gens-là qui ne connaissent pas Dieu, ils sont manipulés par le diable. Les gens veulent seulement voir la mort devant eux. La mort ne leur dit absolument rien à l'hôpital. Les gens veulent seulement, donc ils disent que certaines personnes vont mourir rapidement, comme s'ils boivent de l'eau. Ils sont là, ils ne peuvent plus faire grand-chose. Satan leur dit, voilà, cette personne va mourir, et ils répètent la même chose. Et si vous acceptez, la personne meurt. Mais si vous refusez, et vous opposez la lumière, la personne va vivre. Comme le cas de ce bébé maintenant. Seigneur, que ton nom soit heureux. Amen. Merci Saint-Esprit pour ce que tu as fait. Que cet enfant ne meure point, mais qu'il vive pour accomplir tous ses jours sur cette terre et te servir au nom de Jésus-Christ. Et te servir au nom de Jésus. Amen. Et te servir au nom de Jésus. Amen. Acclamons le roi des rois. Alors, nous avons la sœur Régine au milieu de nous. Qui sont ceux qui se rappellent de Régine? En 2012, elle était arrivée ici en 2012. Premier jour, elle est arrivée ici, elle a eu une grande délivrance ici. Elle est partie pour ne plus jamais revenir. Et Dieu a fait aujourd'hui, elle est revenue. Mais elle était là-bas, pourtant elle a invité sa Magui. Elle a parlé d'ici à Magui. Elle t'a parlé d'ici, hein, Magui? Elle t'a parlé d'ici, elle t'a parlé, vous avez parlé d'ici, non? Quand Magui est arrivée ici, Magui n'a pas voulu dire celle qu'il a invitée. Hein? Je sais tout, moi. Mon esprit le parle. Je le savais depuis longtemps. Hein? Et de soit loué. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit qui dira tout. Dieu me dit beaucoup de choses. Des fois, je n'aime pas trop d'ici parce que des fois, quand je dis les choses, les gens sont choqués et ils disent le contraire. Ils disent le contraire. Alléluia. Que Dieu soit avec vous. Tout ira bien pour toi. Le temps que tu as eu à faire, c'est un temps d'apprentissage. Dieu veut que tu passes par ce temps. Tu comprends? Nous t'aimons toujours. C'est le diable qui n'aime pas les gens. Moi, je ne veux pas aller en affaire avec lui. Il est déjà en affaire, il grille là-bas. Moi, je ne veux pas aller là-bas. Nous, c'est l'amour que nous devons pratiquer. Amen. Et tu vas pratiquer l'amour aussi autour de toi. Amen. Amen. Tout ira bien pour toi. Je t'ai dit là-bas, quand j'étais reçu, je t'ai dit là-bas que tu es la seule personne à qui le Saint-Esprit m'a dit, le premier jour de prière pour toi là, m'a dit, durant la délivrance, où tu étais toi-même inconscient, et c'est les esprits qui se manifestaient là, durant la délivrance, de te bénir. J'ai fait sortir $20 de ma poche. J'étais remis en terme. J'ai dit à l'esprit, j'ai dit, là où l'esprit a eu à tout prendre, que cet argent là va tout effacer, que cet argent va devenir million en terme. Tu ne savais même pas quand tu remettais les $20 durant la délivrance. Amen. C'est quand, après la délivrance, j'ai dit, regarde tes mains là, tu as dit, oh, tu as commencé à crier, tu as mis $20 en terme. Satan a vu ce que tu voulais recevoir, c'est pour cela qu'il t'a retardé. Je n'ai jamais prié une prière comme ça à quelqu'un ici pour l'argent sur le plan spirituel à quelque part. Tu l'as reçu sur le plan spirituel. Là, et la bénédiction a eu lieu. On mettait la bénédiction pour toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Tout à l'heure, je vais te poser encore les mains. Je vais te poser les mains ici. Parce que j'ai dit à tout le monde ici, quand j'ai appris ce qui s'est passé à Montréal, les chrétiens qui ne veulent pas que d'autres chrétiens aillent prier ailleurs. Ce groupe-là est divisé. Ce groupe-là n'existe même plus de temps. C'est divisé parce que Satan est rentré. Satan connaît les groupes qui sont des groupes dangereux et il envoie des divisions. C'est pour cela que nous devons toujours veiller ici. Nous devons toujours veiller. Ce qui se passe ici, c'est sérieux. On devait déjà bouger pour aller ailleurs. Mais Dieu nous a dit d'aller étape par étape. Allons avec la course que Dieu nous a dit de faire. Marchons selon Dieu, selon ce que Dieu nous dit de faire. Ne sois pas pressé. Que le Seigneur vous bénisse. On va prier pour toi tout à l'heure, ok? Alors, merci pour ce témoignage, ma soeur. Qu'est-ce que tu as dit, Régine? Qu'est-ce que tu as à nous dire là? Donne-lui le micro. Là. La soeur qui donne le micro n'est pas arrivée aujourd'hui. Hein. Les gens ont la responsabilité, mais bien comme ils veulent. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il faut Amen. Moi, je ne sais pas quoi dire aujourd'hui, là, mais j'ai la joie vraiment. Amen. Amen. J'ai la joie. Remercions Jésus, remercions Jésus. Oh, c'était en 2012 que c'était par hasard comme ça que j'ai demandé, je parlais avec mon ami. La soeur Yva. C'est Riva. Et puis j'ai parlé, j'étais vraiment dans de sérieux problèmes, de combats vraiment, trop ça me dépassait. Et là, j'avais appelé un groupe de prière à Montréal,
disant que j'aimerais qu'il prie pour moi, parce que j'avais attendu les témoignages venant des autres personnes, qu'ils avaient reçu les prières pour ça. J'avais dit, ok, j'irai là. Mais en plus de cela, je parlais avec la sœur Eva. Eva me dit, oh, samedi là, on a un groupe de prières, là, tu peux aller. Je dis, oui, je peux aller, j'ai besoin de prières. Elle a dit, ok, on y va. On était venus. Arrivé ici, là, c'était, je peux dire que c'est à l'introduction, c'est pas question de faire blablabla, rien, c'était à la présentation comme ça. Le pasteur m'avait dit, on a une chose ici. Ah, là, je me suis dit, une chose spéciale. Je dis, quelle spécialité là? Je regardais, je dis, oh. C'était la première fois depuis que je savais que j'avais des problèmes. Depuis chez nous, depuis en Afrique, je savais qu'il y avait des poursuites, il y avait ça, je courais. Mais là où j'allais, on me disait, ah, il n'y a pas de problème, tu es correct. Dieu t'aime. Partout, Dieu t'aime. Ok, je voyais les autres délivrer tout ça, je disais, oh, ok. Mais le jour-là, on me dit que je n'ai pas encore, puisque j'attendais expliquer les affaires. Il y a ça, pour mon intelligence. C'est ça ce que je croyais. Je vais parler devant les serviteurs de Dieu. Oh, il y a ça. C'est ça ce que j'attendais. Mais Yvan ne m'a même pas introduit chez le pasteur. Rien. Comme ça seulement on entre. Le pasteur m'a fait passer en avant. Ce qui s'est passé, c'est Dieu lui-même qui a assis. Et tout ce qui a été passé, en tout cas, mais j'ai senti à moi après qu'il y avait quelque chose comme l'espérance de vie encore, puisque en tout cas j'étais déçue par la vie. J'étais déçue, j'étais au bout vraiment. Là je suis rentrée, j'ai dit, oh aujourd'hui quand même j'ai réussi quelque chose. Je sentais qu'il y a quelque chose en moi. Mais le lendemain là, il fallait que je réponde à l'invitation de Montréal. Là j'ai voyagé vraiment. Chaque week-end, samedi, je retourne le dimanche. Le jour que tu étais arrivé ici, là, la délivrance que tu as reçue. Qu'est-ce que tu as senti le jour-là, après la délivrance? Après la délivrance, j'avais senti, bon, après là, j'ai senti que tout mon corps était vraiment chaud. J'ai senti, c'est comme si tu avais un bagage trop lourd, et puis on le prend, on te décharge. C'est comme si, en tout cas, je suis épaissée, parce qu'avant j'étais lourd vraiment. J'étais une petite madame mince, artiste. Aujourd'hui, là, j'ai un peu gagné le poids. J'étais trop mince à ce moment-là. Mais je me sentais que j'étais trop pesante. Parce qu'il y a l'esprit de gorille qui pesait sur toi. Oui, j'étais trop pesante. Je me disais, c'est quoi? Oh, c'est quoi ça? Je ne comprenais pas, mais c'était dans le monde spirituel, je ne pourrais pas comprendre. Mais après, ce jour-là, quand je quittais, oh, je disais à Eva, oh, je suis souple aujourd'hui. À lui, elle riait, parce qu'elle connaissait déjà. Mais après, là, quand je suis partie là-bas, je dis, oh, j'ai eu la délivrance, il y a un pasteur. Où est-ce que tu es parti? Mais tu as été égaré. Bon. Nous, on a commencé le travail, toi, tu as été abîmé, tu as été parti abîmé là-bas. J'ai dit, oh, c'est un serviteur de Dieu. Je ne lui ai rien dit. Je n'ai même pas expliqué, mais les choses qui s'est passées là, mais avant qu'elle ne parte là-bas, le Seigneur m'a dit, remets-lui l'enregistrement de sa délivrance. Et c'est moi qui lui ai dit, quand tu vas là-bas, là, montre-le. Parce que je voulais savoir qui ils sont là. C'est ce que la Seigneur m'a dit de faire. Quand elle m'a regardé, je saurais qui ils sont. Et ils ont regardé qu'est-ce qui s'est passé. Là, je les ai réunis. Ils étaient en groupe là-bas avant de commencer la prière. Tu as remis la vidéo, ta délivrance. Ils ont commencé à regarder. Je dis, mais puisque quand j'ai commencé à expliquer, c'est comme si je les embêtais, tout ça, dire, oh, est-ce que tu étais là, mais non, toi aussi, égaré. J'ai dit non. Prends. Ils prennent. Oh! En même temps, il y a une personne à côté qui commence à manifester. Qu'est-ce qu'ils ont commencé à regarder? Bon. Regardez, manifestation. La vidéo, vous avez vu ce que je vous dis pour les témoignages là. C'est ce que ça fait. Mais la vidéo, ça a touché quelqu'un déjà là, immédiatement. Ça monte déjà le milieu là. Commencez à se manifester là-bas, commencez les esprits qui commencent à monter. Les mêmes esprits qui m'embêtaient. Moi, j'étais correct. On m'a cherché ici. J'étais correct là où j'étais dans mon coin. Mais la personne qui commence à dire, textuellement toutes les affaires, on a éteint directement. Et on a brisé ces DVD. L'esprit disait quoi?
l'esprit qu'on a brûlé. Oh, regarde, mais c'est comme si la personne regarde là où je suis. Depuis Ottawa, là, on m'a embêté. On m'a chassé. Et pourtant, On m'a chassé. Alors là, moi, je vais habiter. On vient habiter ici. Et puis les autres, là, elle a commencé à me regarder vraiment avec un mauvais. Puisque, oh, c'est toi qui as fait tout ça. Où est-ce que tu étais? Regarde maintenant, là où tu étais. J'ai dit, moi, je ne sais pas. Je suis en train de chercher la délivrance. Et pourtant, j'avais oublié que j'ai commencé ma délivrance ici. Alors, et ils m'ont rassuré qu'il faut continuer. Mais enfin, après, pour le moment là, ils ne sont plus ensemble. Le même groupe là qui était fort, qui se disait qu'ils vont transformer le Canada, ils vont amener le réveil au Canada. Maintenant, ils ne sont plus ensemble. Chacun a pris son chemin. Voilà, c'est ce que le diable fait. Mais dès le départ, c'est un bon groupe. Ah ouais. Les groupes sont divisés comme ça là. Vous devez savoir que c'est un combat spirituel et il n'a pas pu veiller. Satan ne veut jamais voir un groupe lutter contre lui. Vous devez savoir, les anciens, le combat qu'on a connu ici jusqu'à aujourd'hui, on continue de connaître des combats. Tous les jours, ça continue. Des combats. Mais on doit veiller. On doit veiller et rester ferme. Et Dieu va faire le reste. Que le Seigneur soit avec toi, il ne faut pas trop parler. Amen. Ce soir, on va encore prier pour toi. Amen. Amen. On va prier pour toi. Laisse ce l'esprit. Quand il va me dire que c'est vraiment, je vais prier pour toi. Parce que c'est lui mon patron. Ok, amen. Que son nom soit loué. Acclamons le roi de roi. Amen. J'ai dit à Iva, j'ai dit, quand le mois va arriver, elle va revenir. Laissez-la là où elle est. Elle fait son pèlerinage, comme le petit Israël a fait son pèlerinage. Au lieu de faire 40 jours, le petit Israël a fait 40 ans. C'est comme ça. Dieu veut t'utiliser. C'est pour cela que tu tournes en rond comme ça. Comme tu vas voir. Dans quel domaine il va te le montrer. Amen. 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 Tu iras bien pour ta famille. Amen. Tu iras bien. Dans Jésus-Christ. Les bénédictions de $20 là, c'est plus avec toi, non Jésus-Christ. Amen. 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 Maintenant, témoignage là, direct, on va te voir, tu le veux ou pas, c'est direct, on va te voir sur tout. Tu le veux ou pas. Voilà, moi, une fois que j'ai reçu l'autorisation de Dieu dans ce domaine, je ne demande plus à quelqu'un ce que je dois faire. Parce que c'est ça qui va bénir d'autres personnes aussi. On va le témoigner d'autres personnes aussi. Dans Jésus-Christ. Alors, soyez bénis, acclamez le roi des rois. Alors, est-ce qu'on est prêt à recevoir le Dieu? Est-ce que quelqu'un veut parler encore? Oui, je suis content que les gens parlent parce que donnez le micro. Mon nom c'est Denise. Amen. Sois bénie, ma soeur Denise. Avant que. Je dis, donnez-lui le micro. Et je ne veux plus voir ça la prochaine fois. On prend le micro, on reste assis. Tu parles. Avant le départ du pasteur futur, il a prié 2 fois sur moi parce que depuis l'année dernière, je lui disais que j'avais un esprit D'assoupissement. de désolation. Je n'ai pas envie de prier, je n'ai pas envie de rien, je vis, c'est comme si ce n'est pas moi qui vis. Mais avant les fêtes, il a prié pour moi 2 fois. Amen. Et puis, maintenant là, je rends gloire à Dieu. Je ne me sens plus la même façon que j'étais avant depuis 1 an. Amen. Dieu merci. Je sais que je suis délivrée et je sais que ça a marché. Amen. Rendons gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Acclamons le roi des rois. Il n'y a pas de petit témoignage. Parce qu'elle était assoupie, elle ne sait plus quoi faire. C'est-à-dire qu'elle n'a plus d'élan, d'enthousiasme dans le domaine spirituel. Ça arrive comme ça dans la vie de chacun. On devient faible, on n'a plus envie de certaines choses, on reste comme ça. Que le Seigneur te fortifie. Tu vas prendre le dessus plus que ça de Jésus. Amen. Amen. Merci mon Dieu. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Merci Jésus. Je veux juste remercier Dieu de ce qu'il a fait pour moi. Hier soir, j'étais en train de regarder la télé, je parlais avec mon mari, je disais dans la maison, quand on dormait, depuis même quand j'ai venu dans la maison, il y avait un tremblement comme ça. Au milieu de la nuit, ça faisait des bruits. Il y a une armoire, c'est ça, hein? Oui. Armoire, mais souvent au milieu de la nuit, là, il y a un bruit qui commence là.
Ben, ça ne m'effrayait pas, j'étais habituée avec. Donc chaque fois au milieu de la nuit, ça faisait des grands bruits, après ça s'arrêtait. Et le matin, quand tu dors, que tu es seul dans la chambre, tu sens comme si quelque chose rentre. Et tu sens comme il y a quelque chose qui sort de toi, qui c'est comme si c'est ton âme qui te quitte. Donc chaque fois je ressens ça. Donc si tout le monde est parti dans la maison, je préfère descendre dormir au salon. C'est comme c'est une attaque, tout ça que ton âme est en train de te quitter. Vous voyez? C'est un esprit impur ça, qui veut tuer ça. Non, je priais toujours. Quand je l'ai dit, il ne m'a pas dit. Lui aussi, il ressentait la même chose. Tu as dit à qui? À mon mari, ce que je ressentais quand je suis toujours dans la chambre. Lui aussi m'a dit la même chose, que lui aussi ressentait la même chose. Alors j'ai dit, il y a un mauvais esprit qui est là, mais ce n'est pas à nous de quitter, c'est cet esprit-là qui doit quitter la maison. Alors j'étais partie, j'ai pris l'eau d'onction, j'ai prié là-dessus, j'ai dit au nom de Jésus-Christ, cet esprit-là va quitter aujourd'hui. Et j'applique le feu du Saint-Esprit va consumer l'endroit où il se trouve. J'ai pris l'eau d'onction, je suis rentrée dans l'armoire, j'ai aspergé l'eau d'onction dans l'armoire. J'étais rentrée dans toutes les chambres, j'ai aspergé l'eau dans toute la chambre. Et la nuit, là, on était en train de regarder, à la télé, il y avait un film d'horreur qui était en train de passer. Au moment où je montais en haut, je priais en haut dans l'armoire, dans toutes les chambres en haut. La télé est gelée. Là où on regardait le film d'horreur, tout est gelé. Donc quand on passait à l'autre chaîne, les autres chaînes marchaient, mais la chaîne là, c'était complètement gelé. Le démon est parti. Vous va te chasser. C'est comme ça, un film d'horreur, là, c'est planifié ces choses. Oui. Et la nuit, quand on dormait, il n'y avait même pas de bruit, c'était calme. Il n'y a plus de bruit. C'est pour ça qu'il faut faire. Prenez position. Quand vous sentez quelque chose, vous êtes la lumière. La parole de Dieu dit que vous êtes la lumière à cause de Christ, vous êtes la lumière. Pourquoi vous êtes la lumière? Parce que les gens sont autour de vous. Les anges de Dieu sont autour de vous, c'est eux qui vous enseignent. Vous êtes la lumière. Donc, opposez toujours la lumière aux ténèbres. Les ténèbres, c'est quoi? Tout ce qui est négatif. Maladie, c'est ténèbres. Pauvreté, c'est ténèbres. Blocage, c'est ténèbres. Stérilité, c'est ténèbres. Les limitations, c'est ténèbres. Opposez la lumière de Dieu. Priez avec ferveur et déclarez. Appelez le nom de ce problème et opposez-lui la lumière. Vous allez voir la solution de Dieu. Amen. Holy Ghost. Fire.